exactement la même chose qui s'est passé en Algérie qu'en Tunisie. Cette prise d'otage en Algérie avait pour but tout simplement de créer une révolte au sein de la population algérienne. Ça n'a simplement pas fonctionné. Peut-être parce que contrairement au peuple tunisien, le peuple algérien a connu la guerre, la déstabilisation au cours des années 90 et que le peuple algérien est encore particulièrement marqué par cette période et qu'il place dans le président Bouteflika un peu la garantie d'échapper à cette période de guerre et à tous ces attentats commis par les islamistes à l'époque en Algérie. Mais qu'est-ce que l'on constate? Une différence fondamentale, c'est la réponse donnée par l'Algérie. La réponse donnée par l'Algérie à cette prise d'otage a été très claire, elle a été on ne peut plus rapide et elle est intervenue immédiatement. Alors que tous les autres pays, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, ils attendaient tous une chose, c'est que l'Algérie fasse appel à la France pour intervenir dans son territoire pour justement résoudre cette prise d'otage quand même très importante. La France, à cette époque-là, venait d'envahir le Mali à la demande du président malien, intérim, bon, il n'avait pas beaucoup de légitimité, mais enfin, bref, passons, c'est un autre sujet. Et il n'avait finalement que quelques kilomètres à faire pour venir, tels des sauveurs, régler le problème de cette prise d'otage et montrer par là que le président Bouteflika, que le régime algérien était incapable de défendre les intérêts de sa population. L'objectif, et j'en suis persuadé, c'était de créer le chaos en Algérie également,